Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on vient de lire cet évangile probablement qu'on connaît par cœur, qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup le personnage de Zachée. Mais comme vous avez remarqué, nous avons lu 2 épîtres. Et nous avons l'épître à Tite, la première des épîtres de Saint Paul à Tite, et puis un morceau de l'épître aux Hébreux, toujours du même Saint Paul. Et également, on a lu 2 portions d'évangile, 2 morceaux d'évangile. Donc cet évangile de Zachée, qui correspond à la fête d'aujourd'hui, à la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, qui est la fête qui est une espèce de pré-carême. On commence à avoir poindre le carême. Et aussi, vous avez vu, et proposer à votre vénération, à notre vénération, Saint Maxime le Confesseur. Saint Maxime le Confesseur, alors, c'est pas toujours clair, je précise que en fait, ces fêtes comme ça sont comme des planètes, j'ai beaucoup cette comparaison avec les astres qui tournent et qui ne sont pas toujours dans le même alignement, c'est-à-dire la succession des dimanches. Et puis, Saint Maxime, c'est aujourd'hui même, 21 janvier, que nous fêtons sa mémoire. Donc, si vous voulez, cette rencontre, cette opportunité, ces rencontres miraculeuses comme ça d'une fête, d'un dimanche et de la célébration d'un saint, surtout ces saints immenses parmi lesquels se trouve Saint Maxime le Confesseur, voilà, ce sont des occurrences qui sont incontournables et qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte dans notre compréhension, dans notre méditation, dans notre prière et dans notre présence aussi. Voilà, en fait, on voit combien l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ est cohérent, combien toute la vie en Christ, mais toute la vie est cohérente, que toutes les significations, toutes les paroles, tout ce que nous écoutons, les paroles pour nous. Et pour revenir à ce bon Zachée, évidemment, c'est pas une parabole, c'est un fait rapporté par Saint Luc. Donc, ce petit Zachée, tout petit, à peine plus grand que nos enfants, qui est très touchant parce que Dieu lui-même est touché par cette spontanéité. Il veut voir Jésus comme un enfant qui voilà, il veut voir, il fait tout ce qui... Et même, ça paraît vraiment totalement étonnant, totalement disproportionné, le fait comme ça, pour quelqu'un de riche, de connu, de mal aimé, c'est dit aussi, c'est quelqu'un, il était logé, c'est un prêcheur, il était connu, collaborateur, on va dire, avec l'envahisseur, avec le Romain. Donc c'est un collecteur d'impôts, c'est pas quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qui a un peu trahi quand même son peuple. Et donc j'allais dire presque enfantillage, de grimper dans un sycomore, touche le Seigneur, qui dit immédiatement descend. L'homme cherche à voir Dieu, à monter, à s'élever, comme on le fait peut-être en venant à la liturgie, en venant les icônes, et en fait le Christ nous dit descend. Peut-être qu'il y a déjà à comprendre que cet événement rapporté par Saint Luc, c'est pas seulement quelque chose qui a eu lieu à un moment donné, donc ça a eu lieu à un moment donné avec des personnages connus, donc on connaît le nom, Zachée, voilà, on connaît ce nom-là, mais aussi évidemment ce sont des figures, des prototypes, c'est pour nous-mêmes aujourd'hui, dans l'aujourd'hui liturgique, on a quelque chose à comprendre pour nous-mêmes. Et moi, la question qui m'est venue en premier, c'est quoi mon sycomore? C'est quoi mon sycomore? C'est quoi sur quel arbre le Seigneur, ou sur quel arbre ai-je l'enthousiasme de monter sans me préoccuper du qu'en dira-t-on? Et vous savez, il y a une parole populaire comme ça, qui est épouvantable en fait, si on la compare à cet évangile, c'est « pour vivre heureux, vivons cachés ». Alors ça, pour quel bonheur, quel est ce bonheur qui serait donné en vivant caché, comme ça, en étant un petit chrétien tranquille dans son coin, qui ne bouge pas, dont on ne parlerait pas, qu'on ne verrait pas, qui ne se distinguerait pas. Donc, il y a une parole pour nous, qu'est-ce qui me distingue, en quoi mon amour, mon désir, Zachée, c'est l'homme qui désire voir Dieu, en quoi mon désir me fait monter sur quel sycomore, c'est quoi, ça peut se monnayer de diverses manières, évidemment. Chacun peut peut-être essayer de trouver dans son cœur cette manière de se distinguer. Et dimanche dernier, souvenez-vous, je vous ai fait un rappel par rapport à cet évangile que nous avons lu des 10 lépreux, et cet unique lépreux, ce 10e de l'humanité qui revient pour voir celui qui l'a guéri, pour voir. Et je voudrais rappeler quand même aussi ce qu'a dit mon père Laurent la semaine dernière, ce conseil, puis cette injonction, puisque ce conseil
de rendre grâce par les prières d'action de grâce après la communion, pour avoir été guéri, comme on dit à la communion, on est guéri physiquement, spirituellement, pour la guérison, à la rémission des péchés. Eh bien, cette résurrection à laquelle on participe, eh bien, vaut bien une action de grâce, de revenir que 10% de notre temps viennent dire gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Et donc, je le rappelle parce que, je dis, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que les prêtres nous disent des choses, peut-être qu'on peut essayer de les faire. Ce serait intéressant de mettre en pratique ce qui est dit à l'Église. Et on essaye, je sais bien qu'on essaye. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est aussi cette énergie de Zachée correspond une autre énergie, celui du Christ qui dit à Zachée, descends, il faut que je loge aujourd'hui chez toi. Il faut que je loge aujourd'hui chez toi. Il faut que c'est comme incontournable pour le Christ. Ça fait penser à ça, incontournable pour le Christ d'aller loger chez celui qui veut le voir. Donc, monter sur Mont Sycomore, je dirais, oblige quelque part, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de commun, quelqu'un de commun entre Zachée et le Christ. Et ce quelqu'un, c'est l'Esprit Saint. C'est celui qui donne l'énergie, qui nous propulse vers l'église le dimanche matin, qui nous propulse vers notre petite table de prière, notre icône, nous propulse vers ce temps où on sort des normes, où on sort de ce qui est bien, ce qui est convenu, ce qui est socialement lisse et comme ça, bien élevé. Vous voyez, la bonne éducation, la morale chrétienne, les choses qu'il faut dire, les choses qu'il ne faut pas dire. Voilà, sortir des gonds, sortir de la porte s'ouvre. On revient à la liturgie, on ouvre les portes, on les ferme. Cette ouverture comme ça du sanctuaire, où la circulation entre le sanctuaire et le peuple royal est totalement libre. Et c'est totalement hors norme. Voilà, qu'est-ce qui est hors norme dans ma vie et qui fait que le Christ veut loger, ce Christ qui n'avait nulle part où loger, hein, puisqu'il est allé dans la crèche, où il n'y avait nulle part où loger. Et le logement suprême du Christ, cette incarnation, c'est dans le sein de la Vierge qu'il a trouvé le logis, comme le disaient les textes des pères. Et ce logement, en plus, alors il y a une chose qui est un peu compliquée à comprendre et peut-être pas facile pour nous qui ne parlons pas l'hébreu, qui ne parlons pas ces langues sémitiques. Et le Zachée dit, je donne, quand j'ai fait du tort à quelqu'un, je donne 4 fois. Et c'est dit au présent, il le dit au présent. Mais en fait, dans les langues sémitiques, quelqu'un qui les connaît bien m'a enseigné, m'a dit qu'en fait, ce présent, c'est un présent qui n'est pas accompli encore. C'est un présent qui conduit vers le futur. Donc il est clair que l'arrivée chez lui, la réception du Christ chez lui, transforme radicalement cet homme qui thésaurisait pour lui-même, qui amassait l'argent, etc. Donc là, il donne 4 fois, qui est totalement la loi. Il revient, c'est pour ça que le Christ dit, tu es celui-ci aussi, est un fils d'Abraham. Il avait dit des pierres, je peux faire des fils d'Abraham, il avait dit aux pharisiens. Et là, c'est de moi-même, de chacun de nous. Il peut faire si on veut le voir. Et cette énergie, donc, comme je disais, c'est l'Esprit Saint qui l'inspire. Et Saint Irénée dit la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est pour ça que c'est incontournable de prier avec une icône. Nos iconographes sont nombreux dans cette église. Et en fait, ce sycomore, c'est peut-être en venant, vous savez, avant la communion, c'est bien, on vient donc confesser l'incarnation en vénérant l'icône qui nous donne l'énergie, qui nous rapproche et qui fait que Dieu nous voit par son icône, que la Mère de Dieu nous voit. Et donc vous voyez bien ici, on a le Christ et la Mère de Dieu, et des icônes qu'on appelle despotiques, des icônes incontournables. Et je voudrais dire que là, avec cette fête de Saint-Maxime, aussi, quel est l'enseignement de Saint-Maxime, justement, ces enseignements incontournables. Si vous savez, très souvent, on entend dire, bon, les catholiques, protestants, c'est la semaine de l'unité. Bon, c'est un peu tout pareil, l'unité des chrétiens, comme ça. Moi, je préfère qu'on dise l'amitié de ceux qui voudraient être chrétiens. C'est peut-être ça, l'amitié entre des gens qui voudraient, qui se disent chrétiens ou qui veulent être chrétiens. Il n'y a pas d'unité, en fait. Il n'y a pas d'unité pour l'instant. L'unité,
elle ne peut se réaliser que dans ces grands pères de l'Église, c'est comme Saint Maxime, qui est, comme vous le savez, ou peut-être pas, c'est lui qui a défendu l'orthodoxie envers et contre tout, à tel point qu'on a fini par lui couper la langue et la main droite, comme ça, il était tranquille. Comme ça, il ne pourrait plus confesser la foi. Et il meurt d'une condition terrible. Donc, si vous voulez, c'est la confession jusqu'au martyr. Et cette confession, c'est laquelle? C'est que le Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme, et dans cet homme parfait, ce Dieu parfait, il y a la volonté de l'homme parfaite et la volonté de Dieu parfaite, l'énergie, il a confessé les deux énergies. Dieu est parfaitement assumé toute l'humanité, et on sait bien par qui il a assumé notre humanité, c'est par la Mère de Dieu. Et les prières à la Mère de Dieu sont constantes dans chaque litanie. On termine par une invocation, une prière, une mémoire, faisant mémoire de notre très saint. Et quand même, on entend dire aussi, comme je le disais, bon, c'est un peu tout pareil finalement. Et en fait, je dirais presque, je le reçois presque comme une offense personnelle. Moi, Français, nous Français qui avons fait, non pas l'effort, parce que Zaché n'a fait aucun effort pour monter sur le site mort. Il était propulsé, et nous-mêmes qui avons été attirés par la lumière de l'Église, par la vérité, par la beauté liturgique. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire la même chose qu'on essaye de confesser l'orthodoxie. Tout n'est pas la même chose. Le credo, nous confessons des credos différents, nous avons des conceptions très différentes de la liturgie. Donc en fait, faisons-nous des amis, nous avons beaucoup d'amis, de la famille, etc., qui confessent des foi différentes, et chacun fait ce qu'il peut. On ne juge personne, mais ne disons pas que c'est la même chose. Et de même, on pourrait recevoir comme une offense ceci, parce que c'est vrai qu'on n'est pas né dans un milieu orthodoxe, et que ce n'est pas naturel, et on a fait parfois, certains d'entre nous l'ont fait au détriment des relations familiales et amicales, dans l'incompréhension, parce que c'est pas logique, on habite en France, on a quelques c'est tout simple. Eh bien, si on fait cet effort de la non-simplicité, de la quête de la vérité, c'est dans la lumière de Saint Maxime, le confesseur, de grands saints qui, en les vénérant leur icône, en peignant leur icône, en lisant leur vie dans le synaxaire, vous trouvez ça sur Internet sans acheter un synaxaire, regardez, même sur Wikipédia, c'est très bon, la notice sur Saint Maxime est très belle. Et même Wikipédia peut nous donner des bonnes... Lisons la vie de Saint, sachant pourquoi nous sommes orthodoxes. Pourquoi? C'est pas pour rien parce qu'on est né là ou là. C'est comme ça tombe pas du ciel. Ça tombe du ciel parce que l'énergie nous a été donnée de nous réunir et d'invoquer l'Esprit Saint pour célébrer la divine liturgie, communier à son Saint Corps. Et cette vision que cherche Zaché, cette vision, c'est pas seulement voir comme ça pour voir en touriste, hein, une vision c'est de curiosité. C'est pas une vision de curiosité, c'est une vision de transformation, de communion. Voir pour communier à sa lumière. Et nous avons, et ce qui est extraordinaire, c'est que les saints, aussi, pourquoi est-ce qu'on expose leur icône? En fait, c'est dit à la fin de l'évangile, la deuxième partie de l'évangile que nous avons lu, c'est qu'en fait, ils attendent, les saints nous attendent. Les saints nous attendent. Est-ce qu'on a cette conscience-là que les saints sont là parce qu'en fait, ils attendent la résurrection universelle. Ils attendent que nous convertissions. Ils attendent qu'on monte sur notre sycomore. Ils sont en attente de notre conversion, d'une foi qui se laisse bouger par l'Esprit Saint, d'une foi qui se laisse un peu remuer, qu'on devienne un peu des chrétiens, des vrais chrétiens, pas trop mous et plan-plan dans notre horaire du dimanche, à l'heure, voilà, comme ça, on fait ça parce qu'on a prévu, mais on ne fait jamais plus. Alors en fait, le christianisme, c'est faire plus que ce qu'on a prévu. C'est aller un tout petit peu au-delà. Et c'est un peu ridicule en même temps, ce petit plus qu'on fait, franchement, pour un homme mûr, monter dans un sycomore. Nos actions, nos moyens, les moyens que nous avons pour essayer de voir Dieu sont souvent un peu désuets, ridicules. Dieu voit le ridicule de la situation et il le prend au sérieux. Dieu prend au sérieux notre petitesse. Dieu veut loger chez un petit, chez un mal-aimé, chez un pauvre en fait. Un pauvre qui a tout perdu à cause de l'argent. Et peut-être laissons-nous conduire, prions nos saints pour qu'ils nous attendent encore un peu. On voudrait bien qu'ils nous attendent. Attendez-nous un peu, Saint Maxime, attends-nous.
attends-nous, viens à mon aide, convertis-moi, donne-moi l'élan que Zachée a eu, donne-moi et enthousiasme-moi pour le Christ, pour sa lumière, à qui nous rendons gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.